Par un matin glacial, un photographe se promenait dans la forêt. Il entend alors un bruit qui lui donna immédiatement des frissons. Son expérience l'a conduit jusqu'à un piège illégal. Dans cette histoire palpitante, il affronte des chasseurs et montre que la compassion peut sauver des vies. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sophie ouvrit les yeux, sentant le poids familier de l'anticipation dans sa poitrine. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire à Paris, c'était le jour où sa vie allait prendre un tournant complètement nouveau. À 35 ans, avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux verts perçants, Sophie avait consacré la dernière décennie de sa vie à une carrière d'avocate d'affaires. Mais quelque chose en elle criait au changement. Elle se leva du lit king size, qui semblait maintenant trop grand pour elle seule, depuis que Pierre, son ex-mari, était parti 6 mois auparavant. L'appartement en duplex dans le 16e arrondissement, autrefois symbole de réussite, ressemblait maintenant à une cage dorée. Sophie marcha jusqu'au balcon, observant la ville qui s'éveillait en contrebas, la circulation commençant déjà à se former sur les avenues. « C'est aujourd'hui », murmura-t-elle pour elle-même, un mélange d'anxiété et d'excitation dans sa voix. Elle prit une douche rapide et s'habilla avec soin. Une robe fleurie légère, des sandales confortables et un sac en paille. Rien qui ne rappelait les tailleurs impeccables et les talons hauts qu'elle avait l'habitude de porter au bureau. Aujourd'hui, Sophie se préparait pour un voyage qui pourrait tout changer. Pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, une tasse de café fort et une tranche de pain complet avec de l'avocat, son téléphone vibra. C'était un message de Chloé, sa meilleure amie depuis l'époque de la fac. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Sophie? Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. » Sophie sourit, comprenant l'inquiétude de son amie. Après tout, ce n'était pas tous les jours que quelqu'un abandonnait une carrière réussie pour poursuivre un rêve d'enfance. Elle répondit avec un emoji cœur et un bref message. « Je n'ai jamais été aussi sûre, Chloé. C'est maintenant ou jamais. » Avec sa valise déjà prête depuis la veille, Sophie jeta un dernier coup d'œil à l'appartement. Ses yeux se posèrent sur une photo encadrée sur l'étagère. Elle et Pierre le jour de leur mariage, 5 ans auparavant. Pendant un instant, elle ressentit une pointe de doute. Faisait-elle vraiment la bonne chose? Elle secoua la tête, chassant les pensées négatives. Le divorce avait été difficile mais nécessaire. Pierre n'avait jamais compris son désir de quelque chose de plus, au-delà de la vie d'entreprise qu'il menait. « Tu as tout, Sophie. Pourquoi prendre des risques ?» avait-il l'habitude de dire. Mais pour elle, avoir tout signifiait quelque chose de complètement différent. Elle prit sa valise et sortit, fermant la porte derrière elle. Dans l'ascenseur, elle rencontra Madame Dubois, sa voisine de 70 ans, qui la regarda avec curiosité. « Voyage d'affaires, ma chérie ?» demanda la dame avec un sourire bienveillant. Sophie hésita un moment avant de répondre. « En fait, Madame Dubois, je déménage. Je pars pour la campagne. » Les yeux de la vieille dame s'écarquillèrent de surprise. « Mais ma petite, et votre travail? Je pensais que vous adoriez être avocate. »« J'aimais ça, » répondit Sophie avec un sourire serein. « Mais il est temps de suivre mon cœur. » En sortant de l'immeuble, le concierge François, qui la connaissait depuis qu'elle avait emménagé, l'aida avec sa valise. « Bon voyage, maître Sophie. Quand revenez-vous ?»« Merci, François. Mais cette fois, je ne sais pas si je reviendrai. » Le taxi l'attendait déjà. Pendant que le chauffeur mettait sa valise dans le coffre, Sophie jeta un dernier regard à l'immeuble qui avait été sa maison pendant tant d'années. Elle ressentit un mélange de nostalgie et de soulagement. Le trajet jusqu'à la gare fut silencieux, Sophie perdue dans ses pensées. Elle se rappela la conversation qu'elle avait eue avec ses parents la semaine précédente quand elle leur avait annoncé sa décision. « Ma chérie, tu es sûre ?» avait demandé sa mère, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tu as construit une carrière si solide. » Sophie, réfléchis bien, avait ajouté son père. Ce n'est pas facile de recommencer à zéro à 35 ans. Mais elle savait au fond de son cœur que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Recommencer. À la gare, le brouhaha des gens allant et venant la ramena au présent. Elle acheta son billet et se dirigea vers le quai d'embarquement. Le train pour Nouvelle-Espérance, un petit village de la campagne française, était déjà là, imposant et prometteur. Alors qu'elle s'installait dans son siège, Sophie sentit son téléphone vibrer à nouveau. C'était un message vocal de sa patronne, Maître Leclerc. « Sophie, s'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Le cabinet a besoin de vous. Je peux augmenter votre salaire, vous offrir un partenariat. Ne jetez pas votre carrière par la fenêtre pour un caprice. » Sophie écouta le message 2 fois avant de le supprimer.
Ce n'était pas un caprice. C'était un appel qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le train commença à bouger, laissant derrière lui la ville qui avait été sa maison pendant si longtemps. Sophie regarda par la fenêtre, voyant les gratte-ciel laisser place à des paysages plus ouverts. Son cœur battait fort, un mélange de peur et d'excitation. Dans son sac, il y avait un dépliant froissé qu'elle avait gardé pendant des années. Ferme Nouveaux Horizons, là où les rêves fleurissent. C'était là qu'elle se rendait. Une ferme de fleurs biologiques qui offrait l'opportunité d'apprendre et de travailler avec la floriculture durable. Depuis son enfance, Sophie avait toujours été fascinée par les fleurs. Elle se souvenait d'avoir passé des heures dans le petit jardin de sa grand-mère, apprenant le nom de chaque plante, émerveillée par les couleurs et les parfums. Mais la vie l'avait menée sur un chemin différent. Jusqu'à maintenant. À mesure que le paysage changeait, Sophie avait l'impression de se dépouiller des couches d'attente et de pression qu'elle avait portées pendant si longtemps. L'avocate accomplie restait derrière. Devant elle, un avenir incertain, mais plein de possibilités. Elle sortit un petit carnet de son sac et commença à écrire. « Cher journal, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'attend à Nouvelle Espérance, mais je sais que, pour la première fois depuis longtemps, je suis mon cœur. Ai-je peur? Oui, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai laissé derrière moi une carrière, un mariage raté et une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Devant moi se trouve un monde de possibilités. Je vais apprendre à cultiver des fleurs, à vivre en harmonie avec la nature et, qui sait, à me reconnecter avec moi-même. Pierre dirait que je suis folle. Peut-être que je le suis. Mais je préfère être folle et authentique que saine d'esprit et malheureuse. » Sophie ferma le carnet et regarda par la fenêtre. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant les champs d'une lumière dorée et chaleureuse. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le train poursuivait son voyage, l'emportant loin de tout ce qu'elle connaissait et vers un avenir incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie sourit sincèrement. Elle était prête pour ce qui allait venir. Elle ne savait pas encore que son arrivée à Nouvelle Espérance allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la petite communauté. Le premier chapitre de sa nouvelle vie ne faisait que commencer, et les pages blanches devant elle promettaient une histoire pleine de découvertes, de défis et, qui sait, d'un nouvel amour. Le train ralentit en entrant dans les limites de Nouvelle Espérance, un village pittoresque niché entre des collines verdoyantes. Sophie sentit son cœur s'accélérer tandis qu'elle observait les maisons colorées et les rues bordées d'arbres défiler devant la fenêtre. C'était comme si elle était entrée dans un autre monde, tellement différent de la jungle de béton qu'elle avait laissée derrière elle. Lorsqu'elle descendit enfin du train, Sophie fut enveloppée par l'air frais et parfumé de la campagne. Elle respira profondément, se sentant revigorée. La gare était petite mais accueillante, avec une pancarte défraîchie souhaitant la bienvenue aux visiteurs. « Première fois à Nouvelle Espérance ?» demanda une voix amicale derrière elle. Sophie se retourna et se retrouva face à un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Il portait une chemise à carreaux et un chapeau de paille, l'image parfaite d'un fermier local. « Oui, c'est ma première fois », répondit Sophie, lui rendant son sourire. « Je cherche la ferme Nouveaux Horizons. Vous connaissez ?» L'homme rit, ses yeux pétillants. « Je connais, oui, madame. Je suis Gérard, le propriétaire. Vous devez être Sophie, la jeune femme de la grande ville qui vient apprendre les fleurs, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça, surprise et soulagée d'avoir été accueillie. « Exactement. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici !»« Pas de coïncidence du tout. » Gérard lui fit un clin d'œil. « À Nouvelle Espérance, les nouvelles courent plus vite que l'eau dans le ruisseau. Venez, laissez-moi vous aider avec votre valise. » Tandis qu'il marchait vers le vieux pick-up bien entretenu de Gérard, Sophie remarqua les regards curieux des habitants locaux. Clairement, l'arrivée d'une étrangère était un événement à Nouvelle Espérance. Pendant le trajet jusqu'à la ferme, Gérard parla avec animation du village et de la ferme. Sophie écoutait attentivement, charmée par l'enthousiasme de l'homme. « La ferme Nouveaux Horizons est dans la famille depuis des générations », expliqua Gérard. « Nous avons commencé par la culture traditionnelle, mais il y a environ 20 ans, ma défunte épouse, Marguerite, a eu l'idée de la transformer en une ferme de fleurs biologiques. » La mention de Marguerite fit passer une ombre fugace sur le visage de Gérard. Sophie le remarqua mais décida de ne pas commenter. En arrivant à la ferme, Sophie fut émerveillée. Des champs de fleurs s'étendaient à perte de vue, un arc-en-ciel de couleurs sous le ciel bleu.
La maison principale était une construction ancienne et charmante, avec une grande véranda accueillante. « Bienvenue dans votre nouveau chez vous, du moins pour l'instant », dit Gérard en l'aidant avec sa valise. En entrant dans la maison, ils furent accueillis par une jeune femme aux cheveux bouclés et à la peau hâlée, qui sourit chaleureusement à Sophie. « Voici ma fille, Marie », présenta Gérard. « Elle s'occupe de la partie administrative de la ferme. »« Ravie de vous rencontrer, Sophie », s'exclama Marie en l'étreignant comme si elles étaient de vieilles amies. « Nous étions si excités par votre arrivée. C'est rare d'avoir des visiteurs de la grande ville par ici. » Sophie se sentit immédiatement accueillie par l'hospitalité de la famille. Tandis que Marie la guidait pour lui faire visiter la maison, Sophie remarqua plusieurs photos sur les murs. Une en particulier attira son attention. Elle montrait une femme d'âge moyen avec un sourire radieux au milieu d'un champ de tournesol. « C'est Marguerite, n'est-ce pas ?» demanda Sophie en montrant la photo. Marie acquiesça, une pointe de tristesse dans les yeux. « Oui, ma mère, elle était l'âme de cet endroit. »« Était ? Elle nous a quittés il y a 5 ans, répondit doucement Marie. Ça m'a été difficile pour nous tous, surtout pour mon père. Sophie ressentit une vague d'empathie. Je suis désolée. Marie sourit, changeant de sujet. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Demain, nous commencerons votre formation dans les champs. La chambre de Sophie était simple, mais confortable, avec une fenêtre donnant sur les champs de fleurs. Pendant qu'elle défaisait ses valises, elle ne put s'empêcher de sentir qu'il y avait plus dans l'histoire de Marguerite, quelque chose qui flottait dans l'air comme un secret non dit. Le soir, pendant le dîner, Sophie rencontra d'autres membres de l'équipe de la ferme. Il y avait Thomas, le contremaître, un homme robuste aux mains calleuses et à la connaissance encyclopédique des fleurs. Émilie, une jeune botaniste passionnée par la recherche sur les plantes médicinales. Et le vieux monsieur André qui s'occupait de la serre et semblait connaître chaque centimètre de la propriété. La conversation coulait facilement avec des histoires sur la ferme et le village. Mais Sophie ne put s'empêcher de remarquer comment le nom de Marguerite était soigneusement évité, comme s'il s'agissait d'un sujet tabou. Plus tard, incapable de dormir à cause de l'excitation de la journée, Sophie décida de faire un tour dans les environs de la maison. La nuit était claire, illuminée par une pleine lune qui baignait les champs d'une lumière argentée. Alors qu'elle marchait, elle entendit des voix provenant d'une vieille grange. Elle s'approcha silencieusement, sa curiosité piquée. « Nous ne pouvons pas continuer à cacher cela, papa », entendit-elle la voix de Marie, tendue et inquiète. « Il n'y a rien à cacher », la voix de Gérard semblait fatiguée. « Ta mère est partie, et avec elle, ses secrets. Mais si quelqu'un découvre... » « Et si Sophie ?»« Ça suffit, Marie !» interrompit brusquement Gérard. « Le passé est enterré, laisse-le reposer. » Sophie recula, son cœur battant fort. Quel secret la ferme et la famille gardaient-ils? Et pourquoi son nom avait-il été mentionné? Elle retourna dans sa chambre, la tête pleine de questions. Sa décision de venir à Nouvelle-Espérance semblait maintenant non seulement une quête d'un nouveau départ, mais le début d'un mystère qu'elle était déterminée à élucider. Allongée sur son lit, regardant le plafond, Sophie réalisa que son voyage à Nouvelle-Espérance serait bien plus qu'apprendre sur les fleurs. Il y avait des secrets enfouis dans cette terre, des secrets qui, comme des graines dormantes, étaient sur le point de germer. Le sommeil finit par l'envelopper, mais ses rêves furent peuplés de chants de fleurs mystérieuses et du visage souriant d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'héritage semblait être entrelacé avec son propre destin. Demain serait son premier jour officiel à la ferme Nouveaux Horizons. Et avec le lever du soleil, Sophie savait que non seulement une nouvelle journée commencerait, mais aussi sa quête de réponse au milieu des pétales et des épines de Nouvelle-Espérance. L'aube à Nouvelle-Espérance apporta avec elle une symphonie de couleurs et de parfums. Sophie se réveilla au chant des oiseaux et à l'arôme doux de fleurs fraîches envahissant sa chambre. Pendant un moment, elle fut désorientée, oubliant où elle se trouvait. Puis les souvenirs de la veille et la conversation qu'elle avait entendue la nuit revinrent avec force. Elle se leva, déterminée à commencer son premier jour à la ferme avec énergie et concentration. Elle s'habilla de vêtements pratiques, un jean, des bottes et une chemise à manches longues pour se protéger du soleil. En descendant à la cuisine, elle trouva Marie en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Sophie. Bien dormi ?» demanda Marie avec un sourire chaleureux, bien que Sophie puisse noter une légère tension dans ses yeux. « Je vais très bien, merci », répondit Sophie, décidant de ne pas mentionner la conversation qu'elle avait entendue. « J'ai hâte de commencer. »
Après un petit déjeuner copieux composé de pain fait maison, de confitures de fruits de la ferme et de café fort, Sophie suivit Marie dans les champs. La journée était parfaite avec un ciel bleu sans nuages et une légère brise qui faisait danser les fleurs. « Nous allons commencer par les tournesols », expliqua Marie, guidant Sophie sur un chemin entre des champs colorés. C'étaient les préférés de ma mère. En arrivant au champ de tournesol, Sophie fut émerveillée. Des centaines de fleurs géantes se dressaient vers le soleil, leurs pétales dorés brillant intensément. « C'est magnifique », murmura Sophie, émue. Marie sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Ma mère disait toujours que les tournesols étaient comme les gens, toujours à la recherche de la lumière, peu importe à quel point la journée peut sembler sombre. Les deux femmes commencèrent à travailler, Marie enseignant à Sophie les bases de la culture biologique. Tout en travaillant, elle discutait, et Sophie sentit qu'elle commençait à créer un lien avec la jeune femme. « Marie, » commença Sophie avec hésitation, « parlez-moi davantage de votre mère. Elle semble avoir été une femme incroyable. » Marie s'arrêta un moment, son expression mêlant fierté et tristesse. Elle l'était. Marguerite a transformé cette ferme. Avant elle, nous n'étions qu'une propriété rurale ordinaire. C'est elle qui a eu la vision de la transformer en une ferme de fleurs biologiques. Ça a dû être un sacré changement, commenta Sophie. Ça l'a été, et tout le monde n'était pas d'accord au début, poursuivit Marie. Mon père était sceptique, beaucoup dans le village pensaient que c'était de la folie. Mais ma mère, elle avait une détermination féroce. Pendant que Marie parlait, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Dans un coin éloigné du champ, il y avait une zone clôturée, avec des fleurs différentes et plus exubérantes que les autres. « Qu'est-ce que c'est là-bas » demanda Sophie en pointant la zone. Marie suivit son regard et son visage pâlit légèrement. « Oh, ça, c'est un projet spécial. Nous expérimentons de nouvelles variétés de fleurs là-bas. Rien d'extraordinaire. » Mais le ton de sa voix et la façon dont elle détourna rapidement le regard firent soupçonner à Sophie qu'il y avait plus dans cette histoire. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités. Sophie apprit l'irrigation, le contrôle naturel des parasites et les techniques de récolte. Elle rencontra d'autres membres de l'équipe et fut enchantée par l'esprit de communauté qui imprégnait la ferme. Le soir, épuisée mais satisfaite, Sophie s'apprêtait à se retirer quand elle entendit un remue-ménage venant de l'entrée de la ferme. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et vit une voiture élégante garée d'où sortit un homme en costume, semblant déplacé dans l'environnement rural. « Ça ne peut pas continuer comme ça, Gérard. » La voix de l'homme sonnait irritée. « Les investisseurs perdent patience. Si nous ne voyons pas de résultats bientôt, nous devrons prendre des mesures drastiques. » Sophie vit Gérard, semblant plus petit et plus vieux que jamais, essayant de calmer l'homme. « S'il vous plaît, monsieur Mercier, nous avons juste besoin de plus de temps. Les recherches progressent et de... » « Le temps, c'est de l'argent, Gérard, » interrompit monsieur Mercier. « Et nous avons déjà beaucoup investi des deux ici. Vous avez un mois pour montrer des résultats concrets ou nous devrons reconsidérer notre partenariat. » Sur ce, l'homme remonta dans sa voiture et partit, laissant derrière lui un nuage de poussière et de tension. Sophie s'éloigna de la fenêtre, son esprit tournoyant de questions. Quelle recherche? Quel partenariat? Que se passait-il réellement à la ferme Nouveaux Horizons? Allongée dans son lit cette nuit-là, Sophie réfléchissait à tout ce qu'elle avait vu et entendu. La ferme idyllique qu'elle avait imaginée semblait cacher des couches de secrets et de conflits. Le mystère entourant Marguerite, la zone clôturée dans le champ de tournesol, la visite nocturne du mystérieux monsieur Mercier. Tout pointait vers quelque chose de plus grand se déroulant sous la surface tranquille de la ferme. Sophie prit son journal et commença à écrire « Cher journal, mon premier jour à la ferme Nouveaux Horizons a été une montagne russe d'émotions et de découvertes. Il y a de la beauté ici, tellement de beauté que parfois ça me coupe le souffle. Mais il y a aussi des secrets, des murmures dans le vent qui portent des histoires non racontées. Je suis venu ici à la recherche d'un nouveau départ, d'une connexion avec la nature et avec moi-même. Mais maintenant je me retrouve au milieu d'un mystère que je ne peux pas ignorer. Qui était vraiment Marguerite ? Que se passe-t-il dans cette zone clôturée? Et quel genre de pression la ferme subit-elle? Une partie de moi veut reculer, se concentrer uniquement sur les fleurs et la paix que je suis venu chercher. Mais l'avocate en moi, celle qui a toujours cherché la vérité, ne peut pas laisser tomber. Je sens que je suis ici pour une raison plus grande que ce que j'imaginais initialement. Demain sera un nouveau jour, et avec lui, j'espère, viendront de nouvelles réponses.
et probablement plus de questions. Sophie ferma son journal et éteignit la lumière. Dehors, le vent murmurait entre les fleurs, portant des secrets qu'elle était déterminée à dévoiler. Son cœur battait avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Nouvelle Espérance se révélait être bien plus qu'un simple village de campagne, et la ferme Nouveaux Horizons gardait des mystères qui pourraient tout changer. Avec ses pensées, Sophie s'endormit, rêvant de champs de fleurs qui cachaient des trésors et des secrets profondément enfouis dans leurs racines. Les jours suivants à la ferme Nouveaux Horizons passèrent dans un tourbillon d'activités pour Sophie. Elle se consacrait à l'apprentissage de la floriculture biologique avec enthousiasme, absorbant chaque détail que Marie, Thomas et les autres employés partageaient. Cependant, derrière son intérêt sincère pour les fleurs, son esprit continuait de tourner autour des mystères qu'elle avait découverts. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle travaillait dans le champ de lavande, Sophie remarqua Gérard marchant précipitamment vers la zone clôturée qui avait attiré son attention quelques jours plus tôt. Curieuse, elle l'observa discrètement par-dessus les plantes aromatiques. Gérard déverrouilla le portail et entra rapidement, le refermant derrière lui. Sophie attendit quelques minutes avant de s'approcher prudemment. En arrivant près de la clôture, elle resta bouche bée devant ce qu'elle vit. De l'autre côté, des fleurs aux couleurs et aux formes qu'elle n'avait jamais vues auparavant se dressaient majestueusement. Certaines avaient des pétales qui semblaient changer de couleur selon la lumière du soleil qui les frappait. D'autres émettait une lueur douce, presque phosphorescente. C'était comme si un jardin d'un autre monde avait été transplanté dans ce petit coin de la ferme. « Incroyable, n'est-ce pas ?» Une voix derrière elle la fit sursauter. Sophie se retourna et se retrouva face à Émilie, la jeune botaniste, qui l'observait avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Émilie, je ne voulais pas fouiner », bégaya Sophie, se sentant comme une enfant prise la main dans le sac. Émilie soupira profondément avant de parler. « Ce n'est rien, Sophie. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un de l'extérieur sache ce qui se passe ici. » Les deux femmes s'assirent à l'ombre d'un grand arbre et Émilie commença à raconter l'histoire qui avait été gardée secrète pendant si longtemps. « Tout a commencé avec Marguerite, » expliqua Émilie. « Elle n'était pas qu'une simple fermière. C'était une botaniste brillante, diplômée de la Sorbonne, qui avait décidé de revenir dans son village natal et de transformer la ferme familiale. » Sophie écoutait attentivement, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Marguerite avait une théorie révolutionnaire sur l'hybridation des fleurs et les propriétés médicinales, continua Émilie. Elle croyait pouvoir créer des espèces qui seraient non seulement belles, mais qui auraient aussi des propriétés curatives puissantes. Les fleurs dans cette zone clôturée, commença Sophie. Émilie acquiesça. Sont le résultat d'années de recherche et d'expérimentation. Certaines de ces espèces ont le potentiel de révolutionner les traitements médicaux. Mais le processus est lent, coûteux et bien pas toujours légal aux yeux des autorités. L'esprit de Sophie tournoyait avec les implications. C'est pour ça que tout est gardé secret. Et qui était cet homme, Monsieur Mercier, qui est venu l'autre jour? Émilie sembla surprise que Sophie soit au courant de la visite, mais répondit « Monsieur Mercier représente un groupe d'investisseurs. Il finance la recherche depuis la mort de Marguerite, mais il s'impatiente pour des résultats. Et Gérard, comment se sent-il par rapport à tout ça? » Gérard, Émilie hésita. Il est partagé. Il veut honorer l'héritage de sa femme, mais il s'inquiète aussi des pressions financières et légales. La ferme est au bord de la faillite, Sophie. Si nous n'obtenons pas de résultats concrets bientôt, tout ce pourquoi Marguerite a travaillé sera perdu. Sophie resta silencieuse un moment, assimilant tout ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit d'avocate analysait déjà les implications légales et éthiques de la situation. « Pourquoi me racontez-vous tout ça, Émilie » demanda-t-elle finalement. La jeune botaniste sourit tristement. « Parce que vous n'êtes pas comme les autres visiteurs que nous avons eus. Vous vous souciez vraiment de cet endroit et des gens ici. Et peut-être, avec votre expérience d'avocate, vous pourriez nous aider à trouver une issue à cette impasse. » À ce moment-là, elles entendirent des pas qui s'approchaient. C'était Marie qui semblait les avoir cherchés. « Ah, vous êtes là !» s'exclama Marie, mais elle remarqua ensuite l'expression sérieuse sur leur visage. « Que se passe-t-il » Émilie regarda Sophie, qui hocha légèrement la tête. « Je lui ai tout dit, Marie. À propos des fleurs spéciales, de ta mère, de tout. » Marie pâlit un instant, mais ses épaules se détendirent ensuite, comme si un grand poids avait été retiré. « Peut-être que c'est bien que quelqu'un de l'extérieur soit au courant.
quelqu'un qui puisse nous aider à voir les choses d'une perspective différente. Les trois femmes restèrent silencieuses un moment, le poids du secret partagé planant entre elles. Sophie sentit une énorme responsabilité peser sur ses épaules. Elle était venue à Nouvelle-Espérance à la recherche d'un nouveau départ, d'une fuite de sa vie antérieure. Mais maintenant, il semblait que son passé d'avocate et sa nouvelle passion pour les fleurs étaient sur le point de s'entremêler d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» demanda finalement Sophie, sa voix ferme et déterminée. Marie et Émilie échangèrent un regard avant que Marie ne réponde. « Nous avons besoin de votre aide pour sauver la ferme Nouveaux Horizons, Sophie. Pour protéger l'héritage de ma mère et, qui sait, changer le monde avec ses fleurs extraordinaires. » Sophie acquiesça, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Elle savait qu'en acceptant d'aider, elle s'impliquait dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elle avait prévu. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à ces personnes et à l'incroyable travail qu'elles accomplissaient. « Je suis partante, » dit Sophie, sa voix pleine de détermination. « Sauvons cette ferme et réalisons le rêve de Marguerite. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et orangées, les trois femmes restèrent assises sous l'arbre, commençant à élaborer des plans pour l'avenir de la ferme Nouveaux Horizons. Sophie savait que les jours à venir seraient difficiles, mais pour la première fois depuis son arrivée à Nouvelle-Espérance, elle sentait qu'elle avait trouvé son véritable but. Le mystère des fleurs spéciales avait été révélé, mais ce n'était que le début. Maintenant, un nouveau voyage était sur le point de commencer. Un voyage qui pourrait changer non seulement le destin de la ferme, mais potentiellement l'avenir de la médecine botanique. Et Sophie était au centre de tout cela, prête à affronter ce qui allait venir. Les jours qui suivirent la révélation du secret de la ferme Nouveaux Horizons furent intenses pour Sophie. Elle plongea tête la première dans les registres financiers et juridiques de la ferme, travaillant tard dans la nuit pour trouver une solution qui pourrait sauver l'héritage de Marguerite. Un matin ensoleillé, Sophie était assise sur la véranda de la maison principale, entourée de papiers et de son ordinateur portable, lorsque Gérard s'approcha, le visage marqué par l'inquiétude. « Sophie, commença-t-il, hésitant, Marie m'a dit que vous êtes au courant de tout. » Sophie acquiesça, offrant un sourire encourageant. « Oui, Gérard, et je veux que vous sachiez que je suis là pour aider, de toutes les façons possibles. » Le vieux fermier soupira, s'asseyant à côté d'elle. « Vous savez, quand Marguerite a commencé avec cette idée de fleurs médicinales, je pensais que c'était de la folie. Mais elle avait une passion qui contaminait tout le monde. Elle semble avoir été une femme extraordinaire, commenta doucement Sophie. Elle l'était. Gérard sourit, les yeux brillants de souvenir. Mais maintenant, avec ces pressions des investisseurs, je me demande parfois si nous ne devrions pas simplement abandonner, redevenir une ferme ordinaire. Sophie se redressa, sentant l'importance du moment. Gérard, ce que vous avez ici est incroyable. Nous ne pouvons pas abandonner. En fait, j'ai quelques idées qui pourraient nous aider. Elle commença à expliquer son plan. Sophie avait identifié une faille juridique qui pourrait permettre à la ferme d'enregistrer ses fleurs spéciales comme propriété intellectuelle, les protégeant d'éventuels imitateurs et ouvrant la voie à des partenariats avec des institutions de recherche respectables. Pendant qu'elle parlait, Sophie vit l'étincelle d'espoir revenir dans les yeux de Gérard. Mais leur conversation fut interrompue par l'arrivée brusque de Thomas, le contremaître qui semblait agité. « Patron, nous avons des problèmes !» s'exclama Thomas essoufflé. « Quelqu'un s'est introduit dans la zone restreinte pendant la nuit. Certaines plantes ont été endommagées et il semble qu'on ait volé des échantillons. » Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. La nouvelle était un coup dur pour ses plans fraîchement formulés. Immédiatement, tous se dirigèrent vers la zone clôturée, où ils trouvèrent Marie et Émilie déjà en train d'inspecter les dégâts. « Qui aurait pu faire ça ?» demanda Marie, la voix tremblante de colère et de peur. Sophie observa la scène, son esprit d'avocate déjà au travail. « Nous devons appeler la police, » dit-elle fermement. « Nous ne pouvons pas !» s'exclama Gérard. « Si la police vient, ils découvriront les fleurs. Nous pourrions tout perdre. Si nous ne faisons rien, nous pourrions tout perdre de toute façon, » argumenta Sophie. « Mais peut-être y a-t-il un moyen de gérer cela en interne, du moins pour l'instant. » Dans les jours qui suivirent, la tension à la ferme était palpable. Sophie coordonna une enquête discrète, interrogeant les employés et analysant les preuves laissées sur place. Ses soupçons se tournèrent rapidement vers un employé récemment embauché qui avait disparu le matin suivant l'incident.
Pendant ce temps, elle continuait à travailler sur son plan pour sauver la ferme. Elle passa des heures au téléphone avec d'anciens collègues du monde juridique, cherchant des conseils et du soutien. Le soir, assise dans sa chambre, Sophie réfléchissait à la façon dont sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. Un doux coup à sa porte la tira de ses pensées. C'était Marie, portant 2 tasses de thé. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin », dit Marie, lui tendant une tasse. « Merci. » Sophie sourit, reconnaissante pour cette gentillesse. « Comment gérez-vous tout cela ?» Marie soupira, s'asseyant au bord du lit. « C'est difficile. Parfois, je sens que le poids de l'héritage de ma mère est trop lourd. Mais ensuite, je regarde ces fleurs, je vois le potentiel qu'elles ont. Et je sais que nous devons continuer à nous battre. » Sophie acquiesça, compréhensive. « Vous savez, Marie, quand je suis venue ici, je fuyais mon ancienne vie. Je pensais que laisser le droit derrière moi signifiait laisser derrière moi qui j'étais. Mais maintenant, je réalise que toutes mes expériences, tout ce que j'ai appris, m'ont amené ici pour une raison. » Les 2 femmes parlèrent jusque tard dans la nuit, partageant des histoires et des craintes, forgeant une amitié plus profonde au milieu de l'adversité. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle rassembla tout le monde dans le salon de la maison principale pour présenter son plan complet. « Écoutez tous, je sais que nous faisons face à d'énormes défis, » commença-t-elle, regardant chaque visage dans la pièce. « Mais je crois que nous avons une réelle chance non seulement de sauver la ferme, mais de réaliser le rêve de Marguerite à une échelle encore plus grande. » Elle détailla sa proposition, un partenariat avec une université renommée pour mener des recherches officielles sur les propriétés médicinales des fleurs, la création d'une fondation au nom de Marguerite pour superviser le travail, et un plan d'affaires qui permettrait à la ferme de capitaliser sur ses découvertes de manière éthique et légale. « Ce ne sera pas facile, » conclut Sophie. « Nous devrons faire face à la bureaucratie, au scepticisme et probablement à d'autres obstacles que nous ne pouvons même pas prévoir. Mais si nous travaillons ensemble, je crois que nous pouvons faire quelque chose de vraiment extraordinaire ici. » Le silence qui suivit fut rompu par Gérard, qui se leva lentement, les larmes aux yeux. « Marguerite serait fière, dit-il simplement, tendant la main à Sophie. « Faisons en sorte que cela se produise. » Un par un, tous dans la pièce exprimèrent leur soutien au plan. L'énergie de la ferme changea à ce moment-là, passant de la peur et de l'incertitude à une détermination collective. Alors que le groupe se dispersait, chacun allant accomplir ses nouvelles tâches assignées, Sophie se retrouva à nouveau seule avec Marie. « Vous pensez vraiment que nous pouvons y arriver ?» demanda Marie, un mélange d'espoir et d'appréhension dans sa voix. Sophie sourit, sentant une confiance qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Je le pense, oui. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel obstacle. » Les 2 femmes regardèrent par la fenêtre, vers les champs de fleurs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Le soleil brillait intensément, comme pour bénir leurs efforts. Sophie savait que le chemin à parcourir serait rempli de défis. Le vol des échantillons était toujours une menace qui planait au-dessus d'eux, et les investisseurs impatients n'attendraient pas éternellement. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Nouvelle-Espérance, elle se sentait vraiment chez elle, faisant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'avocate de la grande ville qui était arrivée à la recherche de paix et d'un nouveau départ se retrouvait maintenant au centre d'une bataille pour sauver non seulement une ferme, mais potentiellement changer l'avenir de la médecine botanique. Et étrangement, Sophie réalisa qu'elle ne voudrait être nulle part ailleurs. Avec un soupir déterminé, elle se tourna vers son ordinateur portable. Il y avait beaucoup de travail à faire, et l'avenir de la ferme Nouveaux Horizons, et peut-être bien plus encore, dépendait du succès de leurs efforts. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités à la ferme Nouveaux Horizons. Sophie, désormais totalement immergée dans sa mission de sauver l'héritage de Marguerite, partageait son temps entre le travail dans les champs et d'interminables réunions et appels téléphoniques. Par un après-midi particulièrement chargé, Sophie était assise à l'ombre d'un vieux pommier, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, finalisant une proposition pour une université renommée. Autour d'elle, la ferme pulsait de vie, le bourdonnement des abeilles, le bruissement des feuilles dans le vent et les voix lointaines des travailleurs dans les champs. « Hé, vous avez besoin d'une pause », dit une voix familière. Sophie leva les yeux et vit Marie s'approcher avec une carafe de limonade fraîche. « Merci. » Sophie sourit, acceptant un verre. « Je crois que j'ai perdu la notion du temps. » Marie s'assit à côté d'elle,
regardant l'écran de l'ordinateur. « Comment avance la proposition ?»« Presque terminée, » répondit Sophie. « Si nous obtenons ce partenariat avec l'université, ce sera un grand pas pour légitimer nos recherches. » Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, appréciant la vue des champs fleuris devant elles. Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point Marie semblait plus détendue ces derniers jours, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Vous savez, » commença Marie, brisant le silence, « quand vous êtes arrivée ici, je pensais que vous ne seriez qu'une autre visiteuse de la ville. Mais maintenant, je n'arrive pas à imaginer la ferme sans vous. » Sophie sentit une chaleur monter à son visage, surprise par la sincérité dans les paroles de Marie. « Je n'arrive pas non plus à m'imaginer être ailleurs, » admit-elle. Le moment fut interrompu par le bruit d'une voiture qui approchait. Toutes deux se retournèrent pour voir une camionnette blanche se garer près de la maison principale. « Qui cela peut-il être ?» demanda Sophie, intriguée. Marie se leva, une expression inquiète sur son visage. « Je ne sais pas, mais il vaut mieux aller voir. » En s'approchant de la camionnette, elles virent Gérard sortir de la maison pour accueillir les visiteurs. 3 personnes descendirent du véhicule, 2 hommes en costume et une femme d'âge moyen portant une blouse blanche. « Bonjour, » dit la femme, tendant la main à Gérard. « Je suis le docteur Élise Dupont, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Nous sommes ici pour une inspection non programmée. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Une inspection de l'ANSM était la dernière chose dont ils avaient besoin en ce moment, surtout avec leurs recherches encore non officialisées. Gérard lança un regard inquiet à Sophie et Marie avant de se tourner vers les visiteurs. « Bien sûr, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Nous serons heureux de vous montrer nos installations. » Les heures suivantes furent tendues. Le docteur Dupont et son équipe parcoururent méticuleusement chaque centimètre de la ferme, posant des questions détaillées sur les processus de culture, de récolte et de stockage. Sophie, utilisant toute son expérience d'avocate, accompagna l'inspection de près, répondant aux questions et s'assurant que rien de compromettant ne soit révélé. Lorsqu'ils s'approchèrent de la zone restreinte, où les fleurs spéciales étaient en cultivées, Sophie sentit son estomac se nouer. Mais, à sa surprise, Gérard les guida habilement ailleurs, distrayant les inspecteurs avec une histoire sur les techniques traditionnelles de culture utilisées dans une autre partie de la ferme. À la fin de la journée, épuisés et tendus, tous se réunirent dans le salon de la maison principale. Le docteur Dupont feuilletait ses notes, son visage illisible. « Eh bien, » commença-t-elle finalement, « je dois dire que je suis impressionné par l'opération que vous avez ici. Vos pratiques de culture biologique sont exemplaires. » Un soupir collectif de soulagement remplit la pièce. « Cependant, » poursuivit le docteur Dupont, et Sophie sentit son cœur s'arrêter. « J'ai remarqué certaines particularités dans vos registres. Il y a des zones de la ferme qui ne semblent pas être correctement documentées. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie savait que c'était le moment crucial. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé ces dernières semaines pourrait s'effondrer avec un mot mal placé. C'est alors qu'elle prit une décision audacieuse. « Docteur Dupont, » intervint Sophie, faisant un pas en avant. « Si vous me le permettez, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Quelque chose qui, je crois, changera votre perspective sur ce que nous faisons ici. » Ignorant les regards alarmés de Gérard et Marie, Sophie commença à expliquer le travail pionnier de Marguerite, la recherche en cours sur les propriétés médicinales des fleurs spéciales et les plans de partenariat avec l'université. « Ce que vous faites est extraordinaire, » dit le docteur. Dupont, après avoir tout entendu, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans sa voix, mais aussi extrêmement risqué du point de vue réglementaire. « C'est pourquoi nous cherchons à tout officialiser, » expliqua Sophie. « Nous voulons faire les choses correctement, docteur Dupont, et nous croyons que le bénéfice potentiel pour la santé publique est immense. » Il y a eu un long moment de silence pendant que le docteur Dupont réfléchissait. Finalement, elle parla. « Je vais devoir en référer à mes supérieurs. Mais si vous obtenez ce partenariat avec l'université et suivez tous les protocoles appropriés, je pense que nous pourrions trouver un moyen de légaliser et de soutenir votre recherche. » La vague de soulagement et d'espoir qui balaya la pièce était palpable. Des larmes brillaient dans les yeux de Marie, tandis que Gérard semblait avoir vieilli et rajeuni en même temps. Après le départ des inspecteurs, il y eut un moment de célébration contenue. Ils avaient surmonté un grand obstacle, mais tous savaient que le chemin à parcourir serait encore difficile. Ce soir-là,
Assise seule sur la véranda, Sophie réfléchissait aux événements de la journée. Elle avait tout risqué en révélant la vérité au docteur Dupont, mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était la bonne chose à faire. Marie la rejoignit, apportant 2 tasses de tisane à la camomille. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » dit Marie, s'asseyant à côté de Sophie. « Vous avez tout risqué pour nous. » Sophie sourit, acceptant la tasse. « Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis exactement là où je devrais être, faisant exactement ce que je devrais faire. » Les 2 femmes restèrent silencieuses, observant les étoiles qui commençaient à picoter le ciel nocturne. L'air était rempli du parfum des fleurs et de la promesse d'un nouveau matin. Sophie savait que les défis étaient loin d'être terminés. Il y avait encore le mystère du vol des échantillons à résoudre, le partenariat avec l'université à finaliser et d'innombrables obstacles bureaucratiques à surmonter. Mais à ce moment-là, assise là avec Marie, entourée par la beauté et le potentiel de la ferme Nouveaux Horizons, elle se sentit vraiment en paix. L'avenir était incertain, mais plein de possibilités. Et Sophie était prête à affronter chaque défi, un jour à la fois, aux côtés des personnes qui étaient devenues sa nouvelle famille. Les mois qui suivirent la visite de l'ANSM furent une montagne russe d'émotions et de défis pour tous à la ferme Nouveaux Horizons. Sophie, maintenant complètement intégrée à la vie et à la mission de la ferme, dirigeait les efforts pour transformer le rêve de Marguerite en une réalité légitime et reconnue. Par un matin ensoleillé de printemps, près de 6 mois après son arrivée à Nouvelle-Espérance, Sophie se tenait debout devant un auditorium comble à la Sorbonne. Vêtue d'un tailleur élégant mais avec une broche en forme de fleur sur le revers, un cadeau de Marie, elle se préparait à présenter le projet de la ferme Nouveaux Horizons à un groupe de scientifiques, d'investisseurs et de représentants du gouvernement. Pendant qu'elle attendait son tour de parler, Sophie réfléchit au voyage qui l'avait amenée jusque-là. Le vol des échantillons avait été résolu. L'employé malhonnête avait été capturé en essayant de vendre les fleurs à une entreprise pharmaceutique concurrente. L'enquête qui s'en était suivie avait non seulement blanchi le nom de la ferme, mais avait également attiré l'attention positive de chercheurs intéressés par le potentiel médicinal des fleurs spéciales. Le partenariat avec l'université, qu'elle était sur le point d'officialiser, était l'aboutissement de mois de travail acharné, de négociations intenses et de nuits blanches. Mais chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire, avait renforcé non seulement le projet, mais aussi les liens entre tous à la ferme. « Et maintenant, » annonça le modérateur, « nous avons le plaisir de présenter Maître Sophie Durand, représentant la ferme Nouveaux Horizons et la fondation Marguerite Bonnet. » Sophie prit une profonde inspiration et marcha jusqu'au podium. En regardant l'audience, elle vit des visages familiers. Gérard, assis au premier rang, ses yeux brillants de fierté. Émilie, la jeune botaniste, impatiente de partager ses connaissances avec la communauté scientifique. Et Marie, dont le sourire encourageant était comme un phare d'espoir. « Bonjour à tous », commença Sophie, sa voix ferme et confiante. « Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous non seulement un projet de recherche, mais une vision d'un avenir où la nature et la science travaillent en harmonie pour le bien de l'humanité. » Tandis que Sophie présentait les détails du projet, les propriétés uniques des fleurs développées par Marguerite, les résultats préliminaires prometteurs et le plan pour une étude à grande échelle, elle sentit une vague d'émotion l'envelopper. Ce n'était plus seulement le rêve de Marguerite, c'était devenu le rêve de tous. À la fin de sa présentation, l'auditorium éclata en applaudissements. Des questions enthousiastes surgissaient de toutes parts, et Sophie pouvait voir l'intérêt sincère dans les yeux des chercheurs et des investisseurs présents. Des heures plus tard, épuisée mais exultante, Sophie se retrouva dans les jardins de l'université avec l'équipe de la ferme. Marie fut la première à l'étreindre. « Vous avez été incroyable !» s'exclama Marie, ses yeux brillants d'admiration et de quelque chose d'autre. Quelque chose que Sophie avait commencé à remarquer ces dernières semaines. Gérard s'approcha, les larmes aux yeux. « Marguerite serait tellement fière, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Vous avez réalisé ce dont elle avait toujours rêvé. »« Nous l'avons réalisé, » corrigea doucement Sophie. « C'est le résultat du travail de nous tous. » Alors qu'il célébrait le succès de la présentation, Sophie réfléchit à quel point sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. L'avocate d'affaires qui était arrivée à Nouvelle-Espérance à la recherche de paix et d'un nouveau départ avait trouvé bien plus. Un but,
une famille et peut-être même l'amour. Dans les semaines qui suivirent, la ferme Nouveaux Horizons se transforma. Avec le soutien de l'université et de nouveaux investissements éthiques, la recherche s'épanouit. De nouveaux chercheurs rejoignirent l'équipe, apportant énergie et idées fraîches. Le petit village de Nouvelle-Espérance commença à gagner en renommée comme centre d'innovation en biotechnologie verte. Par un après-midi tranquille, près d'un an après son arrivée, Sophie était assise à son endroit préféré, sous le vieux pommier, avec vue sur les champs de fleurs. Marie la rejoignit, apportant 2 tasses de tisane faites avec les herbes de la ferme. « À quoi pensez-vous » demanda Marie, s'asseyant à côté de Sophie. Sophie sourit, acceptant la tasse. « À quel point la vie est imprévisible. Je suis venue ici pour échapper à mon passé, et j'ai fini par trouver mon avenir. » Marie posa sa main sur celle de Sophie, un geste qui était devenu de plus en plus fréquent entre elles. « Et quel avenir voyez-vous maintenant » Sophie regarda dans les yeux de Marie, sentant son cœur s'accélérer. « Un avenir ici, continuant le travail que nous avons commencé. Un avenir, avec vous si vous le voulez. » Le baiser qui suivit fut doux, aussi doux que le parfum des fleurs qui les entouraient. Quand elles se séparèrent, toutes deux souriaient, leurs fronts se touchant. « Je pense que ma mère savait ce qu'elle faisait quand elle a créé ces fleurs magiques, » dit doucement Marie. « Elles ne guérissent pas seulement les maladies, mais elles unissent aussi les gens. » Sophie rit, se sentant légère et complète pour la première fois depuis des années. « Eh bien, alors je pense que nous devons un merci à Marguerite. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et orangées, Sophie réfléchit au voyage qui l'avait amenée ici. D'une avocate d'affaires stressée et malheureuse à une pionnière de la recherche botanique, passionnée par son travail et par la femme à ses côtés. La ferme Nouveaux Horizons était devenue bien plus qu'un lieu de travail ou de recherche. C'était un symbole d'espoir, de nouveaux départs, de rêves qui s'épanouissent au milieu de l'adversité. Et pour Sophie, c'était le foyer qu'elle avait toujours cherché mais n'avait jamais su exister. Alors que les premières étoiles commençaient à picoter le ciel, Sophie et Marie restèrent assises sous le pommier, les mains entrelacées, les cœurs unis, prêtes à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. Ensemble, elles n'avaient pas seulement sauvé la ferme, mais elles s'étaient trouvées l'une l'autre et elles-mêmes dans le processus. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Nouvelle-Espérance, une nouvelle histoire d'amour et de but commençait à s'épanouir, aussi belle et prometteuse que les fleurs magiques qui les entouraient.